Bienvenue tout le monde dans un épisode du vlog du Corm. Dans cet épisode du vlog, j'avais envie de parler d'animes, mais pas n'importe lesquels, les animes sportifs et plus précisément encore de baseball. Puis vous dites, il me semble que c'est pas mal précis. Oui, c'est précis, mais quand j'essaie de faire des top animes sportifs, je me retrouve à juste à voir des animes de baseball. Puis là, rendu là, c'est pas vraiment une catégorie d'animes sportifs, si vous me suivez un peu. Fait que j'ai décidé de rendre ça le plus précis possible parce que j'ai trouvé 3 animes de baseball que je considère que tout le monde devrait regarder. Hein? Aussi simple que ça. Ils sont super bonnes. Ils ont toutes des mécaniques différentes, des dessins différents, une ambiance différente. Ils ont toutes leur raison d'exister dans ce top 3 et leur raison de l'écouter en entier. Alors, on va commencer avec le premier de la liste. Le premier de la liste s'appelle Major Life of Goro Shigeno. On suit l'histoire d'un jeune homme de ses premières années en tant que joueur de baseball, juste à temps qu'il devienne un joueur professionnel renommé. C'est vraiment plaisant parce que c'est rare les histoires dans lesquelles on peut suivre quelqu'un dans son développement du début jusqu'à la fin. Pour ceux qui auraient vu ou ceux qui vont regarder et apprécier cet anime, il y a Major Suggen aussi maintenant qui existe, qui est l'histoire de son fils alors que lui-même commence ses premières années de baseball et on a l'impression que cet anime pourrait aussi continuer aussi longtemps que celle de son père avait la première fois. Comme d'habitude, on va commencer avec le trailer puis on va continuer à en parler par la suite. Donc voici le numéro 3 sur ma liste, Major Life of Goro Shigeno. On a pu voir notre cher Goro évoluer au travers plusieurs années. Le synopsis commence, on voit son père puis son pitcher préféré faire un match alors que son pitcher préféré atteint son père directement à la tempe avec un pitch. Après ça, on le voit très jeune au primaire en train d'essayer de commencer à jouer au baseball. Puis ça, on le voit au secondaire, on le voit comme jeune professionnel et finalement comme professionnel jusqu'à le voir participer aux Olympiques puis au tournoi mondial. Cet anime-là suit les règles d'un shonen classique. C'est le fun de voir l'évolution d'un personnage, puis en plus, elle est logique et constante dans le temps. Chaque fois qu'il va avoir un boost dans ses capacités, ça va toujours être représenté par un time jump logique face à l'effort qu'il a mis. On voit très tôt dans la série que ce personnage-là lésine pas sur les efforts. Il s'entraîne énormément à chaque jour. Donc, s'ils font un time skip de quelques années ou quelques mois, on sait que ces mois-là ont été utilisés entièrement pour s'entraîner et donc il devient meilleur en meilleur, comme les saisons avancent. C'est le fun aussi comme on suit l'histoire d'un underdog dans des premières saisons. Il est dans des équipes beaucoup plus faibles que ce qu'il pourrait être, puis il se met dans des situations-là volontairement, un peu comme trouver une façon de dominer la ligue à lui tout seul
pour se valoir une place comme professionnel au baseball parce que c'est pas facile de devenir un joueur dans MLB. Puis lui, en plus, c'est un Japonais, puis ce qu'il veut, c'est jouer aux États-Unis. Il va falloir qu'il change de pays pour ça, il va falloir qu'il apprenne l'anglais. Toutes ces mécaniques-là de voir comment sa passion pour le baseball fait l'entièreté de sa vie. C'est juste malade, les matchs sont super bons, les dessins sont magnifiques, l'anime est vieux, mais ça n'empêche pas que les matchs sont super agréables à regarder. Aussi, contrairement à beaucoup d'autres shonen, c'est le fun de voir un athlète à la fin qui, son amour d'enfance, il est encore avec à la fin puis il finit par fonder une famille avec. Il y a certains shonen où l'amour est mis tellement en quadruple plan en arrière de tout qu'on finit par avoir des doutes, mais rien n'est jamais mis pour vrai. Comme je vous ai dit un peu au début, il y a Major Suggen qui est sorti il y a quelques années où on suit son fils à lui, alors que lui-même essaie d'un peu de reproduire le parcours de son père, mais dans différentes positions au baseball. Alors que dans le premier anime, on suit une histoire plutôt joyeuse, qui a ses bas, mais que globalement se veut uplifting, se veut de suivre quelqu'un qui traverse ses épreuves dans sa vie à lui, de façon à devenir une meilleure personne, ce qui est toujours positif à regarder. Dans le deuxième anime, on suit plutôt un joueur de baseball qui se base énormément sur la psychologie. Quand on est dans la cage au bâton au baseball puis qu'on attend le pitch du pitcher adverse, c'est un peu un jeu mental. On sait souvent quel genre de pitch il va être capable de lancer. On sait juste pas lequel il va lancer, à quelle vitesse il va le lancer, où il va le lancer. Puis tout ce jeu-là, mental, est beaucoup exploité dans cet anime-là, ce qui le rend très intéressant parce que c'est pas une trame, la psychologie, qui est grandement exploitée dans les animes sportifs. Alors on se lance dans le trailer puis on en reparle un peu plus après. これでも俺高校の時4番打ってたんすから。悪いが乗れねえな、その話。そうだな。俺の投げるボールに当てさえすれば、お前の勝ち。Il lui parie 40 000 USD qui est capable de le striker. ただし、バントはなし。Il a juste à toucher à la balle. Il a pas le droit de bunt, il a juste à toucher à la こ balle. の時初めて木戸崎は気づいた。この男はただものじゃない。どうする？やるのか？やらないのか？やめろ、流れ。こいつら何か企んでるぞ。なんだそれ。そんな小細工しなくてもな。こいつが俺の球に当てることなんかできねえよ。やってやろうじゃねえか。そう来なくちゃ。無造作に散らばった400万の札束。幾もない金額なのか。それともこの勝負本気で自分が勝つと思っているのか。中根、あれこれ考える見送った。Strike one? なんだなんてことないストレートじゃねえか。ワンストライクと。今の一球命取りになるわよ。え？一球見送るのも作戦のうちだよ。作戦ときたね。 Ici, dans le fond, l'anime fait distinction entre la stratégie japonaise qui est toujours d'essayer de laisser passer le premier pitch au baseball pour mieux l'analyser. Mais évidemment, l'autre pitcher japonais savait ça, fait qu'il a fait exprès de lancer une balle super facile qui sert à rien à analyser. 時間に解決を委ねようとする甘え。中根、振るんだ。振るんだ。Strike two? Exactement au même endroit. ようやく気づいたようね。この表情でいられたのも納得できる。奴の狙いはまだ一球も見せてないフォークボールで空振りを取ること。外角低め、やはりフォークだ。このコースなら見送ればボールだ。かかるか。 Strike three. 3 pitches exactement à la même place, 3 fastballs. Puis à la fin, il parle de la grip de fastball. Je vais me remettre ma face en full puis on va en reparler. Bon, cet anime-là, je vous ai montré beaucoup de choses. En fait, c'était pas vraiment un trailer, c'était une scène du premier épisode que je voulais vous montrer, qui est quand ils vont recruter ce pitcher qui s'appelle Tua Tokuchi. Tua n'est pas un pitcher professionnel. Il fait que des paris aux États-Unis, dans lesquels il strike du monde pour de l'argent. Et il est excessivement doué à le faire parce qu'il comprend très bien l'état d'esprit dans lequel la personne se pose. Il va toujours lancer le pitch le plus annoying, le plus désagréable pour son adversaire.
Donc, le premier pitch qu'il a fait, il s'est basé sur la stratégie japonaise duquel les Japonais vont pas ils vont pas essayer de frapper la première balle qui leur est lancée pour mieux analyser la vitesse et la trajectoire de base utilisée par un pitcher adverse. Le problème, c'est que lui, il savait, donc il l'a lancé directement dans le coin opposé extérieur. Par la suite, pour le deuxième pitch, il l'a juste relancé exactement au même endroit. La personne l'a manqué parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. Au troisième pitch, il a pris un grip de forkball. La forkball est une balle classique qui descend énormément pour aller frapper le marbre. Très dur à toucher, mais provoque énormément de balles. Habituellement, tu as juste à la laisser passer, tu ne seras pas striké avec. Et c'est ce qui se dit. Mais au final, le troisième pitch est une autre fastball identique aux deux autres, exactement au même point. Ce qui est probablement le pitch le plus désagréable que tu peux faire à quelqu'un back-to-back-to-back. La raison pourquoi il a fait ça, c'est qu'il savait qu'en jouant sur le mental d'être à 2-0 strike sur un pari de 40 000 $, tu vas suranalyser la situation. Fait que lui, il a fait le move le plus simplet possible parce qu'il savait que son adversaire à lui, la personne au bâton, avait suranalysé beaucoup trop la situation pour être capable de frapper sa simple fastball. Ce pitcher-là a un autre talent qu'on apprend dans la série qui est celui de faire varier ses fastballs selon la grip qu'il prend très efficacement. Il y a un contrôle presque parfait sur ses fastballs. Et il y a des fastballs qui sont capables de descendre un peu, puis d'autres qui sont capables de monter un tout petit peu selon l'effet de son pitch. Et il contrôle beaucoup aussi la vitesse, le tempo de son pitch, ce qui rend très compliqué à frapper, contrairement à un pitcher qui va juste lancer le plus fort possible où est-ce qu'il peut dans la strike zone. L'anime est adapté du manga par Shinobu Kaitani. C'est le créateur de Liar Game, qui est un autre anime psychologique, beaucoup imbriqué dans comment tu peux tromper ton adversaire puis les manipulations possibles en court moment, ou comment contrôler l'information à ton avantage. Tout ça est mis de l'avant dans cette série-là, dans laquelle ils vont recruter ce pitcher très intelligent pour faire une saison, le temps de ramener l'équipe à sa gloire d'antan. C'est super pertinent. On voit comment les autres professionnels vont essayer de s'adapter à son style unique, comment il va essayer de participer au match des étoiles pour essayer de briser des records pour faire plus d'argent. Parce que comme vous avez pu voir dans le synopsis, c'est sa quête principale à lui, c'est de devenir plus riche. La quête principale de tous les autres autour de lui seront d'être les meilleurs joueurs de baseball possible. L'anime est vraiment divertissant. Je vous le conseille le plus rapidement possible. Le dernier anime sur ma liste est nul autre que Diamond No Ace ou Ace of Diamond. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est pitcher dans une équipe qui est l'équivalent du secondaire pour nous au Japon. Il fait partie d'une équipe qui est assez bonne sans être les meilleurs de leur division ou de leur petite région du Japon. Ils ont toujours été dans les 3-4 meilleures équipes de cette région-là. Il est lui-même pas le pitcher principal, mais le closing pitcher. Ça veut dire que c'est lui qui remplace soit dans les situations désagréables ou pour terminer les parties, quand leur pitcher principal est plus capable de faire le travail. Je trouvais ça le fun quand ils ont sorti ce shonen-là, qui est à propos de quelqu'un qui n'est pas le meilleur de son équipe. Souvent dans les animes sportifs, on va suivre un personnage qui est excessivement doué comparé à ses pairs ou comparé à ses adversaires, puis on va le voir dominer au travers les matchs, ou on va le voir lui dominer, mais son équipe avoir de la difficulté, puis lui, il va me faire monter son équipe à son niveau pour qu'ils gagnent tous ensemble. Dans le cas de Diamond No Ace, on suit plutôt quelqu'un qui a des talents athlétiques qui sont non déniables, mais qui n'est pas le meilleur de son équipe et qui doit s'entraîner énormément à chaque jour pour être capable de juste suivre la cadence de cette équipe-là, puis essayer d'avoir une place dans l'équipe numéro 1, parce que dans les écoles au Japon, tu as juste l'équipe numéro 1 qui joue énormément de matchs, et l'équipe numéro 2 se retrouve en retrait à essayer de juste continuer à s'entraîner en permanence et à jouer vraiment moins de matchs que l'équipe numéro 1, sans compter que l'équipe numéro 2 ne représente pas l'école dans les tournois officiels. Donc, tous les jeunes, souvent, essaient de se retrouver dans l'équipe numéro 1 du sport qu'ils aiment. On va commencer le trailer, puis je vais continuer à vous en parler un peu après. 沢村、いきなり厳しい場面だが。分かってますよ。自分の役目ぐらい。ここで止めよう。頼むよ、沢村。攻めていくんで、バックの皆さん、よろしくお願いします。いや、カウント悪くして不利になるのはこっちだし、求めているのは全球勝負できる球。打席には4番。ナンバー4。投げるなら基本ゾーンで勝負してくるピッチャー。
目の前のバッターを打ち取る。さあ早くも追い込んだ。さあここからどう詰める。変化球か釣り玉か、それとも外を続ける。思い通りにはさせない。Inside strikeout, unable to swing. Donc, Diamond No Ace, je voulais vous montrer le trailer assez rapidement parce que le trailer de Diamond No Ace montre les deux aspects les plus importants de cet anime-là. De un, les dessins sont incroyables, rivalisent presque toutes les shonen que vous pouvez voir sur le marché. C'est nickel, les expressions faciales sont tellement on point, c'est fou. Et de deux, la motion de balle dans cet anime-là, que ce soit les jeux défensifs ou les lancers des pitchers ou le swing du bâton, les motions sont incroyables. Le détail et le temps mis dans chacun des mouvements qu'il y a dans l'anime sportif est A+, niveau talent, exécution. On voit énormément aussi de types de pitchers différents dans cet anime-là, comme on suit un parcours scolaire. Chacune des équipes rivales va avoir un pitcher avec un style à lui qui lui est propre. Donc, il y a une façon de showcase chacun de ces styles-là, les avantages de ce style-là, les weaknesses de ce style-là. J'ai joué au baseball pendant presque 19 ans de ma vie. J'ai écouté l'anime, j'ai appris des choses sur le baseball tellement qu'il explique bien autant le point de vue entraînement que le point de vue mécanique derrière certains mouvements que la balle a produit, dépendamment de comment tu la lances, la position de tes doigts dessus ou la motion de ton épaule, comment bien entraîner pour éviter les blessures, la bonne balance à suivre quand tu veux être capable d'être bon au bâton, en plus d'être bon défensivement. Bref, des conseils en or. L'anime est super beau, super émotif. L'anime a réussi à me faire sourire, pleurer, à m'enjouer. C'est autant un roller coaster émotionnel que d'un anime comme Fairy Tail, mais dans un anime sportif. Je sais pas comment vous le dire davantage. Allez l'écouter, c'est tellement bon. Il y a vraiment beaucoup d'épisodes. Ce que je vous ai montré, c'est une scène de la saison 2. La saison 1 commence encore plus tôt dans son processus. Par contre, contrairement aux autres, on voit pas le parcours professionnel. C'est vraiment le parcours académique. On sait pas si dans le futur, il va peut-être se rendre à là, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas à propos de ça. C'est vraiment à propos de lui dans son parcours. On suit aussi en grande partie sa rivalité avec le pitcher principal de l'équipe qui s'appelle Furia. Furia est un pitcher génie. C'est un prodige. Il arrive dans l'équipe, il lance pour son âge à des vitesses que des professionnels des fois ont de la difficulté à atteindre, ce qui rend la tâche encore plus difficile pour le personnage principal à avoir sa place dans l'équipe et à sentir qu'il mérite d'être là, puis qu'il est un outil favorable pour faire gagner les matchs, puis qu'il n'est pas juste une nuisance. Bref, il y a tout pour plaire, cet anime-là. Allez le regarder maintenant. J'espère qu'il y a au moins un anime dans le top 3 que vous ne connaissiez pas, puis vous allez aller écouter pour moi. Au plaisir d'en entendre parler dans les commentaires. À plus et sur une prochaine vidéo tout le monde.